Bienvenue à tous dans la maison d'Alice, située à Gondje, dans la commune d'Akanda. Nous sommes là au nord de Libreville. Octobre est, à travers le monde, le mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, sous la nomination Octobre Rose, et le Gabon n'est pas en marche. Dans cette optique, quelle est la politique, voire les mécanismes qui sont mis de l'avant par le Gabon pour lutter contre le cancer? Pour en parler, je suis avec le professeur Belemba Ogo, cancérologue, directeur de l'Institut de cancérologie de Libreville, en abrégé l'ICL. Et juste à côté de vous, nous avons le docteur Rodrigue Tézi, spécialiste en sociologie de santé, mais également maître assistant au CAMES. Et pour être complet dans ce tour de présentation, nous avons avec nous Erwan Legrand, le directeur de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille. Alors messieurs, pour être et peut-être rentrer dans le vif du sujet, nous allons de ce pas suivre un reportage tourné par nos équipes et sur la thématique « Comment le cancer est perçu dans notre pays, le Gabon ». Pour moi, le cancer, c'est une maladie incurable qui débute par une tumeur et qui, à long terme, prend la vie de la personne. Si quelqu'un est malade, oui, on peut en parler. Si on a quelqu'un dans l'entourage qui souffre d'un cancer, on pourra éventuellement en parler, mais on n'en fait pas une préoccupation ou un sujet. C'est pas un sujet courant, en un mot. Le cancer est une maladie comme toute autre d'abord. Et lorsque cette maladie est dépistée à temps, on a des chances de guérir. Je ne connais pas beaucoup sur le cancer, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai vu un centre de cancérologie en Gondje, à côté du centre du CHU, oui. Messieurs, nous venons là de suivre un reportage sur ce regard que jettent les Gabonais sur cette maladie, le cancer. Et j'en viens à vous, Erwan Legrand. Avant de commenter, dis-je bien, ce reportage, peut-être pouvez-vous nous parler de façon concrète du lancement de la campagne Octobre Rose et du programme Agir contre le cancer de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille. La campagne Octobre Rose, c'est une campagne mondiale qui cible les cancers, la sensibilisation autour des cancers du sein. Nous l'avons lancée pour la première fois ici au Gabon en 2014 et nous l'avons élargi à un second cancer qui est le cancer du col de l'utérus et qui fait partie des cancers les plus fréquents ici au Gabon. Donc sensibilisation, information de la population, des femmes tout d'abord et puis de la famille autour des dangers, de l'existence même du cancer, de ces deux cancers. C'est également un moyen pour dire aux femmes comment pouvoir s'en sortir, comment se faire tester, quel est le dispositif qui a été mis en place au travers d'actions de la Fondation pour venir se faire dépister. C'est également un moyen très important pour donner de l'espoir aux personnes qui sont atteintes du cancer et puis aux autres aussi, pour leur dire qu'il y a des moyens de traitement aujourd'hui, que l'Institut de cancérologie existe, qu'il permet de guérir, si ce n'est complètement en tout cas, d'avoir les meilleures conditions de traitement possibles dans toute la sous-région et également l'accompagnement des patients. Donc c'est redonner espoir un petit peu aux patients. Ce sont les objectifs d'Octobre Rose. Alors, docteur Tézi, j'en viens à vous. Nous venons de suivre des points de vue de certains Gabonais sur le cancer. Comment le spécialiste que vous êtes interprète-t-il ces propos? Alors, madame, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce reportage et j'ai noté que dans l'imaginaire des Gabonais, il y a des fausses croyances, c'est-à-dire des perceptions qui entourent le cancer. J'ai noté que le cancer, c'est une maladie incurable. Le cancer, c'est une maladie mortelle. Mais en réalité, ce sont là des fausses croyances. On sait que le cancer se soigne, on guérit du cancer. J'ai quand même aimé la personne qui a dit que le cancer, c'est une maladie comme toute autre. Effectivement, là, nous pouvons dire que celle-là, elle a compris que le cancer, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un drame, puisqu'il y a des personnes qui guérissent du cancer. Alors,
j'exhorte, c'est l'occasion pour moi d'exhorter les responsables de la fondation Sylvia Bongo Ondimba qui font un travail remarquable de sensibilisation, d'intensifier les actions de sensibilisation parce que le cancer n'est pas encore perçu dans l'imaginaire des Gabonais comme une maladie en tant que telle. Donc voici un peu mes réactions à chaud en suivant et en écoutant ce reportage. Alors, on retient qu'il ne faut pas avoir peur. On peut en guérir. La preuve, nous sommes aujourd'hui dans la maison d'Alice. Les gens comprendront un peu plus. Professeur, je viens à vous. Alors, j'aimerais réagir d'abord. Ce qu'on vient d'entendre. Le premier auditeur a dit que c'est une maladie incurable. Autrefois, lorsqu'on décelait le cancer, c'est synonyme de mort parce que les traitements n'existaient pas, n'étaient pas efficaces. Donc, si bien que cela a nourri de manière indirecte la perception des populations sur le cancer. Maladie incurable. Mais de nos jours, avec l'évolution de la médecine, l'évolution des traitements, on traite la maladie même, on en guérit. Donc c'est l'occasion pour nous, lors de ce genre de débat, de faire passer ce message pour que les gens comprennent que le cancer d'aujourd'hui se traite, ça se soigne, ça se guérit, mais à condition que la maladie soit découverte très tôt. Très tôt. D'où l'intérêt du dépistage qui est en train de se faire. Hein, ce sont des méthodes, des moyens qui permettent de découvrir, déceler la maladie très tôt. Professeur Belemba Ogo, on note tout de même une certaine évolution de cette maladie en Afrique et particulièrement au Gabon. Qu'en est-il exactement? Il est reconnu, il est prouvé au niveau mondial que pour les pays occidentaux, les pays développés qui ont tous les plateaux techniques dont il faut, avec les ressources humaines suffisantes, on dénombre environ 3000 cas, 3000 nouveaux cas de cancer par million d'habitants et par an. Dans les pays en développement comme le nôtre, ce chiffre est revu à la baisse, entre 700 et 1000 nouveaux cas par an et par million d'habitants. Donc pour un pays comme le Gabon, on s'attend environ à 1500 nouveaux cas par an. On retiendra après ce premier tour de table sensibilisation, et il faut en parler parce que pour sensibiliser, la fondation certes pose des actes, mais je pense que tout le monde devrait être la fondation et en parler autour de nous, sensibiliser, sachant que Octobre Rose ne s'arrête pas là au Gabon. Après Octobre Rose, les dépistages vont se poursuivre et je crois qu'au cours de l'émission, nous saurons un peu plus où s'orienter pour se faire dépister. Je vous invite cette fois à suivre un autre reportage, mais sur une autre thématique, les cancers féminins au Gabon. Regardons. La méthode de dépistage par coloration, c'est une méthode dite de colposcopie qui se fait en 2 temps, l'IVA, l'inspection visuelle à l'acide acétique, l'IVL, l'inspection visuelle au Lugol. La première chose, c'est d'introduire le spéculum pour écarter les parois vaginales de la patiente. Ensuite, badigeonner à l'aide d'un écrouvillon l'acide acétique. L'acide acétylique, il faut préciser qu'il est dilué, donc il ne fait pas mal. On peut avoir une petite sensation de picotement. On attend 2 à 3 minutes pour faire la lecture. On a une modification de couleur. Au blanc, c'est un col qui n'est pas normal. Si le col reste rosé, c'est un col strictement normal. Ensuite, on prend la coloration au Lugol. Le Lugol, lui, colore un col sain en brun acajou. S'il y a un virage de coloration, c'est-à-dire vers du jaune ou dit jaune moutarde, c'est un col anormal. C'est un col qu'il faut investiguer davantage, c'est-à-dire qu'il faut faire des examens au-dessus de la colposcopie pour avoir la certitude ou l'incertitude d'un cancer du col de l'utérus. On va dire que c'est un intérêt diagnostic rapide, c'est-à-dire dans la prévention du cancer du col de l'utérus. Il faut dire simplement que cette méthode est fiable, elle est moins onéreuse et elle permet de faire des dépistages de masse, tout en précisant que dans ces dépistages de masse, les résultats sont instantanés, il n'y a pas de possibilité de confusion parce qu'à chaque dame, à l'instant, elle a son diagnostic, sinon elle a sa réponse. Ce n'est pas un diagnostic de certitude, je préfère toujours préciser, parce qu'après la colposcopie, s'il y a des lésions suspectes, il faut faire ce qu'on appelle la biopsie pour
vraiment la certitude du diagnostic. Voilà, retour sur ce plateau spécial Octobre Rose au Gabon. Vous venez là de suivre les types de dépistage des cancers féminins. Et là, nous sommes au Gabon. Et pour en parler, nous sommes toujours avec Erwan Legrand, le directeur de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba, le professeur Belemba Ogo, cancérologue. Et un autre docteur qui nous a rejoint, c'est le docteur Nathalie Ambouda. Bienvenue parmi nous. Et vous êtes la directrice du programme de prévention et de contrôle des cancers. Et en plus, je suis médecin gynécologue obstétricienne en fait. Donc d'où ma motivation excessive dans la prévention des cancers chez la femme. L'avantage avec le cancer du col en plus, c'est qu'on n'a pas directement accès au cancer si on va au dépistage. C'est qu'on détecte plutôt les lésions précancéreuses. Donc là, on ne parle même pas de cancer. Autant vous irez à l'Institut de cancérologie, le professeur vous parlera de cancer, autant quand vous viendrez chez moi, gynécologue, j'aurai de plus en plus du mal à parler de cancer parce que moi, j'aimerais plutôt voir les lésions précancéreuses. Et c'est toute une panoplie de lésions qui va de bas grade au haut grade, qui évite en fait à la femme de traverser pour basculer vers le cancer du col de l'utérus. Parce que lorsqu'on a enlevé ces lésions, on ne peut plus faire le cancer du col de l'utérus, pas avant 3 ans. Et il y en a même qui ne le font plus après. Mais l'essentiel est de se faire dépister. Et justement, où se faire dépister? Voilà, parce que beaucoup pensent que durant le mois d'octobre rose, ça s'arrête. Non, depuis 2013, le circuit du dépistage est bien établi. Nous avons eu un conseil au sein du ministère de la Santé avec les experts. Nous avons décidé désormais que les dépistages se feront dans le paquet minimum essentiel. Donc, en principe, dans les centres de santé, les PMI, il y a des centres de dépistage et nous utilisons donc justement les méthodes qui ont été décrites par ma consoeur tantôt. Donc, ce sont des méthodes d'inspection visuelle. Ce sont les méthodes les plus faciles à aborder et qui concernent le plus grand nombre de personnes, qui ne sont pas nocives. Ici, donc, au niveau des PMI, on va utiliser l'acide acétique, comme on vous l'a décrit tantôt. Toutes les PMI du Gabon? Voilà. Dans au moins déjà 49 structures au niveau des PMI de Libreville et dans les provinces du Moyen-Logoué. Donc, plutôt les provinces du Moyen-Logoué, Lambaréné, l'Ogoué maritime, le Wellington et le Haut-Togo. Aujourd'hui, c'est des techniques qui sont acquises par des personnes qui ont été formées ici au niveau du Gabon. Et au-delà, en fait, lorsqu'il y a une lésion précancéreuse, donc au niveau des PMI, elles sont transférées au centre de diagnostic pour aller au-delà. Et là, vous avez donc en plus de l'inspection visuelle, nous avons en plus un appareillage qui est la colposcopie. Et la colposcopie, en fait, va nous permettre de voir, donc de cibler la lésion et éventuellement de la réséquer s'il y a une lésion. Et envoyer en anapathe. Et là, ce n'est qu'une impression. Nous aurons l'impression qu'il y a une lésion précancéreuse. Mais c'est seulement après avoir prélevé que à la faculté de médecine, donc au laboratoire d'anatomopathologie ou au laboratoire d'anatomopathologie de l'Institut de cancérologie ou de l'hôpital d'instruction des armées, on nous dira oui, effectivement, c'était une lésion précancéreuse et la dame est guérie, ou c'était au-delà de la lésion précancéreuse. Le spécialiste, le professeur Belemba Ogo, et si on revenait peut-être sur ces types de cancers, le cancer du sein, de l'utérus. Effectivement, lorsqu'on parle de dépistage, elle s'adresse à des organes accessibles. D'abord, aux praticiens. Il faut une méthode qui soit simple, facilement reproductible et qui soit peu onéreuse. Donc, votre question, vous voulez savoir quels sont les types de dépistage. Effectivement, ce qui a été décrit par ma collègue, c'est une des techniques, la méthode visuelle, qui a été même décrite au niveau du reportage. Donc, à côté de cette technique, de cette méthode, il y a une autre méthode qu'on appelle le frottis cervico-vaginal, qui est la plus ancienne, la plus connue, donc qui se fait chez une femme ayant une activité génitale, au décours de ses menstrues. Elle va aller chez le médecin qui va l'examiner et qui va prélever les cellules qui sont situées à l'orifice du canal cervical. Donc, il prélève avec un écouvillon, une brosse, cytobrosse, et avec un écouvillon qui va étaler sur des lames, qui va fixer, il va envoyer au laboratoire d'histopathologie pour une analyse
Donc le pathologiste va déceler les cellules anormales qui sont en train de se transformer. Donc il dira votre frottis est normal, ou bien votre frottis, il y a des cellules anormales. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Et ça se fait à quelle fréquence? Bon, il y en a qui parlent de 2 ans. En fait, lorsqu'on parle du dépistage du cancer du col de l'utérus, chez une femme qui n'a jamais fait de dépistage, on préconise de faire un premier dépistage, lorsqu'il est normal, de refaire un second dans l'année qui suit. Et lorsque ce deuxième est normal, on peut maintenant espacer tous les 2 ans, voire tous les 3 ans. Donc c'est ce qui est recommandé pour les cancers du col. Donc pour finir sur les méthodes, on en a décrit 2. Il y a une troisième type, qui est la méthode biologique, la méthode virologique. Donc cela consiste à aller prélever les cellules à l'orifice du col, mettre dans un soluté qu'on va transformer, envoyer au laboratoire. Et là, le biologiste va rechercher les génomes, les particules du papillomavirus humain. Donc c'est ce virus qui est à l'origine de la transformation de la cellule pour évoluer vers le cancer du col. Donc si ce virus est présent, cela veut dire que vous êtes candidate à développer un cancer du col. Donc il y a ces 3 méthodes qui sont validées et qui sont utilisées. Des techniques qui ne peuvent être utiles que si on procède au dépistage précoce. On conseille aussi aux femmes de le faire, c'est-à-dire de faire des touchés de sein à la maison. Et si on constate qu'il y a une bosse ou une anomalie, il faut se rendre auprès d'un spécialiste pour en parler. Il s'agit de l'autopalpation en fait. Donc c'est l'autopalpation. La femme déjà d'emblée doit se connaître. Parce que de prime abord, lorsque vous touchez le sein, vous avez l'impression qu'il y a des masses partout. Donc il faut avoir eu l'habitude de palper son sein pour comprendre que 2 ans après, il y a quelque chose comme un grain qui s'installe, il y a quelque chose comme une noix de coco qui s'installe, qui est dure comme une noix de coco, ou dure comme une arachide qui s'installe, et donc une différence. Et à ce moment, on parle de nodule. Et donc, c'est au stade même de nodule qu'il vaut mieux venir consulter pour savoir exactement quel type de nodule c'est. Parce que tous les nodules ne sont pas forcément des cancers. Mais seulement, comme on disait tantôt, au toucher seulement, on ne peut pas le savoir. Et une précision de taille, hein, peut-être le professeur ne me contredira pas, la question récurrente, est-ce que c'est douloureux? Là, nous sommes en train de parler du cancer du sein. Donc, non, je parle au niveau du dépistage même, parce qu'il y a des femmes qui demandent toujours, est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est douloureux? Tout à fait. Peut-être les rassurer je vais apporter des précisions. Bon, parce que nous parlons de 2 pathologies en même temps, le col, le sein. Donc il faut que, pour ne pas créer la confusion chez les auditeurs qui nous suivent, donc l'examen n'est pas douloureux, quel que soit l'examen. D'ailleurs, dans le reportage, le médecin a bien précisé que l'examen n'est pas douloureux. Ce que le patient peut ressentir, ce sont des simples picotements à cause du produit qui est de l'acide acétique dilué à 5%. Donc, ce n'est pas douloureux. Maintenant, pour revenir au cancer du sein, pourquoi le cancer du sein? Parce que ce sont les 2 cancers les plus fréquents chez la femme. Donc, on combine, lorsqu'on fait le dépistage, on fait le col et on fait le sein dans la foulée. Alors, ce qui est important, le message qu'il faut passer aux téléspectateurs, c'est qu'on recommande à toutes les femmes, chaque mois, après ses menstrues, de se mettre torse nu devant une glace et observer son physique, ses seins, régulièrement chaque mois. Cela va faire que la femme va mémoriser de manière inconsciente l'image corporelle de ses seins. Si bien que le jour où il y aura un début de transformation au niveau de ses seins, elle va se rendre compte. Ça va lui sauter à l'œil et cela va la motiver à aller voir le médecin. Erwan Legrand est toujours avec nous. Je me retourne à nouveau vers vous. Quel est le rôle joué par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille dans les opérations de dépistage, entendu par là, le financement, l'accompagnement? Depuis le démarrage en fait, du projet Agir contre le cancer, on a travaillé avec le ministère de la Santé publique et de la Population pour définir le cadre et, je dirais, les normes qui entourent ces activités de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. On a ensuite formé plus de 200 gynécologues, médecins, sages-femmes, infirmières dans
Dr Mouna le disait, près d'une cinquantaine d'unités qui sont dans des centres médicaux ou dans les CHU et dans les centres hospitaliers régionaux. Donc formés, on a aussi équipé, vous l'avez vu dans le reportage, il y a du matériel, que ce soit des matériels consommables, jetables après chaque acte, mais aussi des matériels plus lourds, plus compliqués. Et donc la Fondation, avec ses partenaires, notamment la Fondation de la princesse Lala Salma, qui est spécialisée dans le traitement des cancers, avec ses partenaires, finance et continue de financer tous ces équipements pour les fournir gratuitement et pour que les prestataires de santé puissent les utiliser gratuitement, offrir gratuitement, j'insiste sur la gratuité de l'acte, et garantir ces dépistages dans les meilleures conditions. Donc équiper, former, réhabiliter un certain nombre de structures, et puis aussi et surtout pendant le mois d'Octobre Rose, c'est sensibiliser avec tous les moyens, je dirais, de communication moderne, qu'ils soient dans la rue avec nos équipes. On a nos propres volontaires qui font de la sensibilisation. On essaye aussi d'utiliser des partenariats, qu'ils soient avec des entreprises qui participent à la campagne de visibilité, de l'affichage, etc. Vous avez certainement dû voir un peu partout les affiches de la campagne. Et puis aussi sur les réseaux sociaux, partout sur les médias, que ce soit des médias nationaux, mais également dans les provinces, puisqu'on l'a dit, Octobre Rose et les unités de dépistage aujourd'hui sont actives dans la province de l'Estuaire, dans la province du Wollo-Ntem, dans le Haut-Ogooué, dans l'Ogooué maritime, dans le Moyen-Ogooué. Et aujourd'hui, nous sommes en train de développer dans les autres provinces, puisque notre ambition, c'est vraiment de donner accès aux femmes partout au dépistage. Des dépistages des provinces qui aujourd'hui ont des centres de dépistage. On aura compris que l'objectif, c'est d'être présent sur tout le territoire gabonais. Si on venait aux résultats de ces dépistages depuis l'existence de la Fondation Siva Bongo Ondimba pour la famille, on parle quand même en 2014 de plus de 40 000 personnes sensibilisées au cancer du sein. Alors tout à fait, 2014 c'était la première édition d'Octobre Rose. En 2015 on était déjà à pratiquement plus de 70 000 personnes qui ont été sensibilisées, mais ça c'est une petite partie de nos résultats. Un résultat important, c'est le nombre de dépistages qui ont été effectués pendant chaque édition. La première, on était un petit peu plus de 5 000, un peu plus de 9 000 lors de la seconde édition. Aujourd'hui, avec Octobre Rose et les dépistages qui sont faits tout au long de l'année, parce que c'est vraiment très important d'insister sur ça, sur le fait que les unités sont ouvertes tout le long de l'année, pas simplement pendant Octobre Rose. On est, en début d'année, on était à plus de 27 000 femmes qui ont fait un examen, un dépistage. Mais ça, c'est une petite partie. La partie la plus importante, c'est après les femmes qui se font diagnostiquer, dépister et traiter au niveau de l'Institut de cancérologie. Et là, on est, le professeur parlait tout au début entre 5 et 600 patients qui, chaque année, nouveaux cas, sont traités à l'Institut de cancérologie. C'est là, je dirais, le résultat le plus important, parce que ce sont des personnes qui sinon auraient développé un cancer jusqu'au stade terminal. Et un autre pan de la Fondation Siva Bongo Ondimba pour la famille, c'est la formation. 233 formateurs et prestataires de soins ont été formés. Tout à fait, j'en parlais, plus de 200 personnes qui ont été formées, et on poursuit ces formations pour que chaque année, il y ait des nouvelles unités qui voient le jour. On est aujourd'hui en train de développer également avec des partenaires une unité mobile de dépistage avec les services de santé militaire et avec le ministère de la Santé publique. On va la semaine prochaine démarrer sur Mouila des premiers dépistages et l'installation d'une unité sur Mouila. Alors, il arrive que le dépistage débouche sur la découverte de la maladie, arrive le temps de la panique. Qui va me prendre en charge? Comment dois-je m'y prendre? Et nous allons proposer aux téléspectateurs de suivre aussi un reportage pour mieux les orienter si jamais ils se retrouvent dans ce cas. Lorsqu'un malade arrive à l'Institut de cancérologie pour la première fois, donc il est reçu au niveau de l'accueil par les secrétaires qui vont écouter sa demande et vont lui donner un rendez-vous avec un médecin spécialiste.
Donc ce médecin spécialiste va le recevoir, le consulter, prendre connaissance de son problème. Si le cancer est prouvé, il va demander directement les examens complémentaires. Dans le cas contraire, il va d'abord chercher à prouver ce cancer. Et une fois qu'il a toutes ces informations, il va présenter ce dossier à la réunion de l'ensemble des médecins, qui est pluridisciplinaire, pour décider ensemble du programme thérapeutique du patient. Après cette décision, donc tous les différents acteurs vont s'atteler à exécuter cette mesure qui a été prise. Il y a 3 grands traitements: la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie. Donc ça peut être un de ces traitements ou une combinaison de ces 3 traitements. La prise en charge des cancers est une prise en charge globale. Il y a la composante physique, donc la douleur du patient, la maladie, il faut en occuper. Il y a la composante psychologique, il y a la composante sociale, et il y a tout ce qui va à côté, que nous appelons les traitements de soutien. Au niveau de l'Institut, au niveau du Gabon, d'une manière générale, nous sommes en train de développer, construire tous ces différents composants de la prise en charge des cancers qui est globale. Au niveau national, on a des mécanismes pour aider les patients. Nous avons la Caisse nationale d'assurance maladie et garantie sociale qui prend en charge les patients à hauteur de 80% pour l'ensemble des malades. Mieux, au décours des assises sociales qui sont eu lieu il y a quelques années, les plus hautes autorités de l'État, chef de l'État en particulier, a pris une mesure forte de rendre gratuit le traitement des cancers. Cette prise en charge de 80% est passée à 100% pour les malades gabonais souffrant du cancer. Donc, globalement, c'est cette mesure qui est appliquée au niveau de l'Institut de cancérologie.